Bonjour mes chers abonnés, famille spirituelle d'Odyssée Céleste. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour un voyage extraordinaire à travers les méandres de la sagesse ancestrale africaine. Nous allons découvrir ensemble l'une des plantes les plus sacrées et les plus puissantes de notre continent, l'hysope africain. Cette plante humble, que beaucoup foulent aux pieds sans la reconnaître, porte en elle des millénaires de sagesse, de guérison et de connexion spirituelle. Elle a traversé les siècles, voyagé d'Afrique vers d'autres continents, et continue aujourd'hui encore à être un pont entre le monde visible et l'invisible. Mais avant de plonger dans cette découverte, permettez-moi de partager avec vous une petite histoire qui nous vient tout droit de nos villages. Vous savez, il y a une petite histoire que racontent nos grands-mères au village. C'est l'histoire de Kofi, un jeune homme qui se plaignait constamment de sa malchance. Un jour, sa grand-mère lui dit « Mon petit Kofi, tu vois cette petite herbe devant notre case, tu passes devant elle tous les jours en te plaignant, mais tu ne la salutes jamais. Les plantes aussi ont des sentiments. » Kofi, étonné, lui demande « Mais grand-mère, comment je peux savoir si une plante m'aime bien ?» La grand-mère sourit et répond « Très simple mon enfant, si après l'avoir saluée, tu ne trébuches pas sur elle, c'est qu'elle t'aime bien. » Cette histoire, mes amis, nous rappelle une vérité profonde. Nos ancêtres savaient que tout dans la nature a une âme, une énergie, une mission. Et l'hysope ne fait pas exception. L'hysope africain, que nous appelons selon nos régions, Ewe Isopu, en Yoruba Zoufa, en Haoussa Dessilema, en langue fon du Bénin, ou encore hysope du désert, est mentionné dans les plus anciennes traditions orales de notre continent. Nos griots racontent que cette plante était déjà utilisée par les grands empires africains du Mali, au Ghana, de l'Éthiopie au Soudan. Elle était considérée comme une plante de purification royale, utilisée lors des cérémonies d'intronisation et des rituels de passage. Ce qui est fascinant, mes amis, c'est que l'hysope traverse les continents et les religions. Dans la Bible, elle est mentionnée plus de 12 fois. Dans le psaume 51, le roi David supplie Dieu en disant « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Lors de la Pâque, les Hébreux utilisaient des branches d'hysope pour badigeonner le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes. Cette plante était déjà, il y a des millénaires, associée à la protection et à la purification. L'hysope a voyagé vers la Méditerranée, où les Grecs anciens l'appelaient Ysopos, qui signifie herbe sacrée. Hippocrate, le père de la médecine, la prescrivait pour purifier les poumons et l'esprit. Les Romains en faisaient des couronnes pour leurs prêtres. Et au Moyen-Âge, les monastères européens cultivaient précieusement cette plante africaine dans leurs jardins de simples. Selon nos traditions ancestrales, l'hysope possède une vibration purificatrice exceptionnelle. Nos anciens disaient qu'elle avait le pouvoir de nettoyer ce que l'œil ne voit pas, c'est-à-dire les énergies négatives, les blocages spirituels, les influences néfastes. Maman Akos, une guérisseuse traditionnelle du Ghana, raconte « Dans notre lignée, nous utilisons l'hysope depuis 7 générations. Ma grand-mère me disait toujours « Cette plante, elle connaît le chemin vers les ancêtres. Elle porte nos prières et ramène leurs bénédictions. » L'hysope est également reconnue comme une plante de protection. Dans de nombreuses traditions africaines, on en place des branches aux entrées des maisons. On en fait des décoctions pour laver les seuils, on l'utilise pour créer des barrières énergétiques. Nos sages disent que l'hysope a cette capacité unique d'élever l'âme vers les sphères supérieures. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à découvrir davantage de nos histoires et traditions. Vraiment, il y a tant à apprendre ensemble. Elle facilite la méditation, ouvre les canaux de communication avec le monde spirituel et aide à recevoir des visions et des guidances. L'hysope est aussi reconnue pour sa capacité à guérir les blessures de l'âme. Elle aide à libérer les traumatismes ancestraux.
à couper les liens toxiques et à retrouver sa force intérieure. Maintenant, mes chers abonnés, permettez-moi de partager avec vous une pratique ancestrale qui nous vient directement de nos traditions les plus profondes. C'est un rituel de purification et de déblocage spirituel que nos grands-mères pratiquaient et que certains continuent à pratiquer aujourd'hui. Je partage ceci dans un esprit éducatif et culturel. Chacun est libre d'adapter ses connaissances selon ses propres croyances et sa situation personnelle. À cet effet, voici le rituel des 16 jours. Dans la tradition, ce rituel s'appelle les 16 aurores de renaissance. Pourquoi 16 jours? Nos anciens expliquaient que 16 représente le cycle complet de transformation spirituelle. 4 phases de 4 jours chacune, correspondant aux 4 directions, aux 4 éléments, aux 4 phases lunaires. Voici la préparation. Chaque veille, on va cueillir les feuilles d'hysope fraîches. On les conserve dans un endroit propre et respectueux chez soi dans sa maison. On prépare son cœur et son esprit pour le rituel du lendemain. Très tôt, avant l'aube, dans le silence sacré, on triture bien les feuilles avec respect et intention en y ajoutant de l'eau. On filtre la préparation. Les hommes prennent traditionnellement 3 gorgées de cette eau des feuilles d'hysope déjà triturées et les femmes prennent 4 gorgées selon les codes numériques de nos traditions, mais étant tout nus. On utilise le reste pour se laver, de la tête aux pieds, en restant debout dans une bassine sous la douche, face à la position de l'Est, où se lève le soleil. Les règles sacrées de ce bain rituel sont pas de savon, pas d'éponge, juste l'eau et l'hysope, pas de chaussures, pieds nus pour rester connectés à la nature, silence absolu pendant le rituel. L'eau d'hysope utilisée pour le bain dans la bassine doit être jetée à un carrefour après le bain, car le carrefour, dans la spiritualité africaine, est un lieu de transformation dans nos traditions. Pendant ces 16 jours, nos ancêtres formulaient leurs vœux de déblocage financier, déblocage amoureux, déblocage professionnel, déblocage spirituel. Ils parlaient à leurs ancêtres, demandaient leur intervention, leur protection, leur guidance. Beaucoup de personnes qui ont exploré cette tradition rapportent des expériences intéressantes, des rêves plus clairs, une sensation de légèreté des opportunités qui s'ouvrent, une meilleure connexion spirituelle. D'autres parlent d'une sensation de nettoyage intérieur, comme si des couches de négativité se détachaient progressivement. Ces témoignages sont partagés dans un esprit de partage culturel. Chacun vit sa propre expérience selon sa foi et ses croyances. Mes chers abonnés, nous arrivons au terme de cette exploration fascinante de l'hysope africain. Cette humble plante nous enseigne tant de choses. Elle nous rappelle que la sagesse de nos ancêtres est un trésor inestimable, que la nature est vraiment notre plus grande pharmacie spirituelle, et que, parfois, les solutions à nos problèmes sont beaucoup plus simples que nous ne l'imaginons. Que vous décidiez ou non d'explorer cette pratique, l'important, c'est de garder cette connexion avec nos racines, cette ouverture à la sagesse ancestrale et cette foi en la possibilité de transformation. N'oubliez jamais, vous portez en vous la force de tous vos ancêtres. Vous êtes les héritiers d'une sagesse millénaire. Et puis, comme nos grands-mères le disaient si bien, quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Voici une prière pour nous tous, mes chers frères et sœurs, et bien-aimés de Odyssée Céleste et de la sagesse spirituelle. Esprit de nos ancêtres, guide lumineux qui veillez sur nous. Nous vous demandons de bénir chaque membre de notre famille spirituelle, que chaque abonné trouve la paix dans son cœur, que chaque âme en détresse retrouve l'espoir, que chaque personne qui nous écoute soit touchée par votre amour. Ouvrez les chemins bloqués, libérez les énergies stagnantes, apportez l'abondance là où règne la pénurie et la joie là où habite la tristesse. Protégez nos familles, nos projets, nos rêves. Donnez-nous la sagesse pour distinguer le vrai du faux, la force pour persévérer dans les épreuves et l'humilité pour recevoir vos bénédictions. Que la lumière de nos ancêtres africains continue à briller à travers nous.
que leurs enseignements guident nos pas, et que leur amour nous accompagne toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi. Mes amis, merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me dire en commentaire vos propres expériences avec les plantes sacrées de nos traditions. Que les ancêtres vous bénissent, et à très bientôt sur Odyssée Céleste. Abondante lumière à vous. Bye bye. One love.